On voit bien, tout est nickel. C'est à vous. Parfait. Merci beaucoup, Clément. Ah, alors attention, on l'a perdu là du coup. Je sais pas ce qui Ah, s'est passé, mais c'est bon. c'est bon? Ouais. C'est un peu, oui, la magie du direct. Donc bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à vraiment remercier Finance Innovation et Maximilien pour avoir invité Euralia à intervenir aujourd'hui à l'occasion de cette journée consacrée au FinTech et à la finance de demain. Nous sommes avec Jean-François très heureux de vous faire une brève introduction sur l'approche des institutions européennes sur la révolution numérique en cours. Alors Euralia, c'est un cabinet de conseil en affaires publiques européennes et françaises et nous accompagnons de nombreuses organisations dans la construction de leurs relations avec les pouvoirs publics. Nous sommes installés à la fois à Paris et à Bruxelles, ce qui nous permet d'avoir une approche franco-européenne des enjeux qui intéressent en particulier les fintechs françaises. Alors comme nous n'avons qu'une dizaine de minutes, je vais vous faire un très bref panorama des initiatives européennes en matière de transition numérique avant que Jean-François n'évoque les opportunités en matière de financement européen. Je sais que c'est aussi un sujet important pour les membres de Finance Innovation. Alors, la Commission européenne et les institutions européennes ont historiquement déjà pris un certain nombre de mesures qui ont marqué l'écosystème numérique européen et français. Je pense bien évidemment à la révision de la directive sur les services de paiement, la fameuse DSP2, et je suis à peu près sûr qu'un certain nombre des membres de Finance Innovation ont bâti une part de leur business model sur les opportunités que cette directive leur donne, notamment en matière d'accès aux comptes et de services associés. Je pense également au règlement sur les plateformes de crowdfunding adopté en 2020 ou encore au règlement iconique sur la protection des données, le RGPD pour les intimes, qui pour le coup nous impacte tous. Alors aujourd'hui, la grande différence avec ce qu'on a vu par le passé, c'est qu'il y a vraiment une volonté européenne d'avoir une approche holistique du sujet. La transition numérique avec la transition écologique constituent les deux grands axes stratégiques d'Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne. Et j'ai pu d'ailleurs voir qu'une des fintechs nommées aujourd'hui associait justement ces deux grandes transitions qui sont fondamentales à Bruxelles. Alors, la première année de mandat de la Commission européenne est toujours une année de présentation de grands paquets, de plans d'action ou de stratégies. Et cette année, nous avons été et nous sommes particulièrement comblés en la matière, puisqu'en février dernier, un premier paquet numérique a été présenté par le commissaire français Thierry Breton, qui est en charge du marché intérieur, de l'entrepreneuriat et des PME. Alors, cette première grande initiative inclut notamment une stratégie européenne pour les données, avec la volonté de créer un véritable espace européen des données. Un livre blanc sur l'intelligence artificielle qui a été suivi d'une consultation avait également été présenté et nous attendons une initiative législative pour l'année prochaine. En septembre dernier, donc le 24 septembre, un second grand paquet consacré cette fois-ci à la finance numérique a été présenté par Valdis Dombrovskis, à l'époque le commissaire en charge des services financiers, qui a été aujourd'hui remplacé par l'Irlandaise Mairead McGuinness. Alors à cette occasion, des textes dédiés aux cryptoactifs, aux technologies fondées sur les registres distribués, les DLT, ou à la résilience numérique des entités financières ont été publiés. Et j'écoutais tout à l'heure avec grande attention la précédente table ronde. Dora a été évoquée. Et en fait, l'enjeu, c'est vraiment la résilience numérique donc des entités financières. Et un des enjeux porte notamment sur la dépendance de ces entités financières aux prestataires du cloud. Et enfin, donc le troisième grand paquet de l'année 2020, donc composé du Digital Services et du Digital Market Act, devait être présenté aujourd'hui par Margrethe Vestager, qui est la commissaire européenne en charge de la concurrence. Et ce sera finalement, donc, ça devrait être normalement présenté la semaine prochaine. Alors, les enjeux sur ce troisième grand paquet sont très nombreux. Il s'agira notamment de proposer des solutions pour faire face aux pratiques anticoncurrentielles ou jugées comme telles de certaines plateformes qui devraient également se voir imputer une plus grande responsabilité quant au contenu qu'elles hébergent. Alors, je ne l'ai pas mis sur cette slide, mais vous avez certainement tous en tête également le projet européen de taxation des entreprises du numérique, véritable serpent de mer pour lequel la France se bat depuis plusieurs années. Alors, comme vous le voyez, le champ d'action des institutions européennes est extrêmement vaste en matière de numérique. Elle associe de très nombreuses directions générales de la Commission européenne et concerne en fait l'ensemble de l'écosystème qui nous intéresse. Alors, voilà, on parle de beaucoup d'initiatives. Quels sont finalement les grands objectifs d'ensemble? Alors, le premier enjeu, qui a été longuement abordé lors de la précédente table ronde, c'est d'assurer une souveraineté technologique européenne. Et c'est vraiment, je dois vous dire, une obsession européenne. Et c'est aussi un petit peu là où le bas blesse.
vous voyez là à droite une infographie assez cruelle de The Economist publiée le mois dernier sur les plus grandes capitalisations des entreprises du digital. Et vous voyez que l'Europe émerge à peine en bas à droite, en bleu foncé. Alors cette infographie est très imparfaite et elle ne dit évidemment pas toute la richesse de l'écosystème européen. Et la journée d'aujourd'hui d'ailleurs le démontre. Mais il faut vraiment avoir bien en tête que l'enjeu ici, pour les institutions européennes, c'est vraiment de faire émerger aussi des champions européens mondiaux du numérique. Autre enjeu majeur, renforcer le soft power européen et faire des valeurs et des principes européens des normes internationales. Et c'est d'autant plus stratégique que l'enjeu est aussi d'établir des standards techniques qui reflètent les réalités économiques et politiques de l'UE. Donc ce point-là est vraiment, vraiment, vraiment clé. Autre enjeu capital, investir et mettre en place des solutions numériques qui soient conformes aux valeurs européennes, notamment en matière de protection des données et d'utilisation de l'intelligence artificielle. Autre point clé, garantir des conditions de concurrence équitables. Je ne développe pas. Cinquième enjeu majeur, protéger les consommateurs et les investisseurs, en particulier les plus vulnérables, et permettre aux citoyens de contrôler l'utilisation et la mise à disposition de leurs données. Enfin, sixième grand enjeu, ouvrir un grand marché unique numérique qui soit interopérable et sécurisé. Et l'enjeu ici, c'est vraiment de lutter contre la fragmentation numérique du marché européen et de permettre le développement de nouveaux services et d'opportunités de financement sur une base transfrontière et sur une base, pour le coup, pan-européenne. Pour finir, et j'aurais pu commencer par cette grande priorité, trouver le meilleur équilibre possible entre un cadre favorable à l'innovation et les garde-fous contre les nouveaux risques inhérents à ces nouveaux produits et services. Et c'est parfois un vrai défi pour le régulateur européen. Comment, par exemple, encadrer des cryptoactifs dont le sous-jacent peut être amené à évoluer. La question se pose également pour l'intelligence artificielle, alors que les fonctionnalités des produits et des services qui intègrent l'IA peuvent changer dans le temps. Alors, des dizaines d'initiatives sont en cours et je n'ai vraiment pas assez de temps pour les développer ici, mais j'aimerais juste pour finir évoquer avec vous une initiative que je trouve particulièrement intéressante. L'année prochaine, donc en 2021, la Commission doit lancer une évaluation complète de l'application de la directive sur les services de paiement que j'ai évoquée tout à l'heure. En s'appuyant sur ces conclusions, la Commission prévoit de présenter pour 2022 une proposition législative pour créer un cadre de finance ouverte, donc d'open finance, sur le modèle de la DSP. Et l'idée ici, c'est de permettre que les données clients détenues par les grandes institutions financières, mais aussi les big tech et les fintech, puissent être accessibles à tous afin que d'autres parties prenantes puissent proposer leurs propres services et applications, et également leurs propres financements. Donc, au vu des implications systémiques potentielles de ce type d'initiative, il est pour nous absolument essentiel que l'écosystème français se mobilise. Et c'est d'ailleurs, cher Alia, un sujet sur lequel nous travaillons actuellement. Je laisse désormais la parole à Jean-François pour aborder un autre thème clé pour les membres de Finance Innovation, les opportunités de financement européen. Merci Louis-Marie, bonjour à toutes et à tous. Donc comme évoqué, je suis donc consultant chez Orlia en charge du pôle recherche et innovation et spécialisé en financement européen, et donc je vais profiter de ces quelques minutes pour évoquer les aspects budgétaires qui sont envisagés au niveau européen pour la période allant de 2021 à 2027, ainsi que les opportunités de financement qui en découlent dans les domaines qui vous intéressent. Alors avant cela, intéressons-nous rapidement au budget européen pour les 7 prochaines années et au plan de relance qui a été décidé cet été. J'imagine que vous avez suivi l'avancée des négociations et le blocage actuel de la Hongrie et de la Pologne à cet accord donc, qui d'un montant global de 1840 milliards d'euros, donc 750 milliards d'euros pour le plan de relance, dont le numérique fait partie des priorités, et 1090 milliards d'euros pour le budget pluriannuel suite aux dernières négociations avec le Parlement européen. Ce blocage, donc, qui laisse ainsi planer une ombre sur le lancement des différents programmes de financement européens au 1er janvier 2021. Alors, ces programmes de financement que je viens d'évoquer, ils ont pour but de financer un certain nombre d'actions et de projets stratégiques dans différents domaines, comme entre autres la recherche et le développement, l'innovation ou encore la compétitivité des entreprises.
Le programme Horizon Europe, donc, qui est doté de 85 milliards d'euros pour les 7 prochaines années, et par exemple le programme cadre pour la recherche et l'innovation. Donc, comme ses prédécesseurs, il va fonctionner par le biais d'appels à propositions concurrentiels qui traitent de tous les domaines de la recherche. Alors, le numérique, il tient évidemment une part importante, puisqu'il y a un cluster spécifique qui lui est dédié et est doté d'environ 12 milliards d'euros, ce qui permettra de financer des activités de recherche et de développement dans des domaines clés, comme par exemple l'intelligence artificielle, le big data ou la blockchain. On peut également citer le programme pour le marché unique, ou le Single Market Programme, qui vise à renforcer la compétitivité des entreprises en ciblant plus particulièrement les PME. Alors, de façon un peu plus concrète pour les membres de Finance Innovation, il est d'ores et déjà possible de cibler différents types de fonds mobilisables avec chacun différents niveaux d'implication. Les lignes de financement d'Horizon Europe en matière de numérique peuvent ainsi être l'occasion de se joindre à des consortiums européens, ce qui est un critère obligatoire, et d'y jouer un rôle applicatif pour les technologies développées par des équipes scientifiques. Donc, par applicatif, j'entends que les consortiums de projets de ce type incluent quasi systématiquement des entreprises qui sont en capacité de mettre en œuvre les technologies développées au sein du consortium. En ce qui concerne le financement de l'innovation, on peut noter la création récente du Conseil européen de l'innovation, donc l'EIC, un guichet unique qui est chargé de financer des innovations dites de rupture et qui vise là aussi spécifiquement les startups et les PME. Enfin, on peut également citer le programme Eureka Eurostars qui vise lui aussi à financer la commercialisation de produits ou de services innovants par les PME. Alors, il est toutefois bien important de noter que ces fonds ne sont pas de simples guichets et demandent une préparation et une méthode minutieuse et bien calculée. Et bien souvent un accompagnement dédié afin de maximiser les chances de réussite. Donc à ce sujet, on peut noter la possibilité pour les PME de solliciter BPI France afin de bénéficier d'une aide financière aux prestations de diagnostic et de conseils sur ces thématiques-là. Voilà, nous vous remercions pour votre attention. Nous sommes bien entendu à votre disposition pour échanger de façon plus précise sur ces sujets. J'en profite pour remercier une nouvelle fois les équipes de Finance Innovation et vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Merci beaucoup Jean-François et merci beaucoup Louis-Marie. Merci Clément.